La première chose à faire après être revenu avant l'apocalypse. Tu ne te mets pas à stocker des provisions de manière folle, ni à chercher précipitamment un refuge fiable, mais à chercher désespérément à te rapprocher de la déesse de ton école. Car tu sais qu'il ne te reste qu'une heure avant que la catastrophe n'arrive. Des monstres et des bêtes féroces vont surgir les uns après les autres. En même temps, l'humanité a la possibilité d'acquérir des compétences de talent inspirées d'animes ou de films. Une sorte de compétences de talent liées à des personnages préférés. Certains adorent Magneto, réveillant la compétence de contrôle du champ magnétique, dirigeant un flot d'acier qui devient une machine à hacher. Des dizaines de bêtes démoniaques se transforment en morceaux en un instant. D'autres adorent son Goku de Dragon Ball, réveillant la compétence du Kamehameha, utilisant une puissante onde d'énergie pour disperser instantanément la horde de zombies. La déesse de l'école, Liru YE, réveille une puissante compétence de contrôle de la foudre, se transformant en une déesse du tonnerre redoutée par tous. Et dans ta vie précédente, tu aimais par-dessus tout le détective Conan. Tu as éveillé la capacité d'enquête la plus inutile dans l'apocalypse. Juste au moment où tu allais mourir tragiquement et devenir la proie d'une bête meurtrière. Une voix froide et mécanique résonna dans ton esprit. Détection de la vie du sujet en danger, programme de renaissance activé. Point d'ancrage temporel, 1 heure avant la catastrophe. Éveil simultané. Système de copie de talent. Possibilité de posséder simultanément 5 talents. Avec la mise à niveau du système, le niveau de talent peut continuer à augmenter. Avantage pour les débutants, détection des talents dans le champ de vision. Copie de talent, la copie nécessite 10 secondes de contact physique. Une douleur intense envahit tout ton corps. On aurait dit que quelqu'un mélangeait chacune de tes nerfs avec un mixeur. En hurlant, tu voyais d'innombrables fragments de mémoire s'envoler. Ding ding ding. Le son strident du réveil éclata. Tu te redressas du lit comme un mort-vivant. Ta main droite se transforma en griffe, saisissant l'air. Mon fusil d'assaut. Le soleil passe à travers les rideaux bleus. Il éclaire l'affiche de PlayerUnknown's Battleground sur le mur d'en face. Ton camarade de chambre Zhao Wenyu te frappe avec une chaussette. Pourquoi tu fais des folies si tôt le matin? Ton vieux 98K ne touche même personne dans le jeu. Les souvenirs affluent comme des vagues. Cet après-midi à 15h dans le Pacifique. La première fissure temporelle apparaîtra. Dans 7 jours, ces monstres qui t'ont embroché. Le système de copie de talent est activé. Un talent a été détecté dans le champ de vision. À ce moment-là, un panneau semi-transparent apparaît soudainement au-dessus de la tête de Zhao Wenyu. Contrôle du champ magnétique, non éveillé. Évaluation du potentiel, S. Ta respiration se fige. Ce n'est pas le monstre qui tue en un coup plus tard. C'est pas le pouvoir de Magneto, non. Dans une vie précédente, l'armée a payé le prix d'une division blindée pour recruter cet éveillé de niveau S. A payé le prix d'une armée entière d'unités blindées. Au fait, ce cher Zhao adore regarder la série X-Men. Je ne savais pas qu'il aimait aussi le personnage de Magneto. Il reste 1 heure avant l'apocalypse. Mais les talents commencent déjà à s'éveiller. Alors cela veut dire que, vieille Zhao, ne bouge pas. Tu sautes du lit pieds nus. En voyant l'expression déconcertée de l'autre, tu saisis sa main. Tu penses en toi-même. Système de copie. Zhao Wenyu a tellement peur qu'il a laissé tomber son téléphone. T'es possédé par un esprit féminin, espèce de fou. Tes mains sont si froides. Tu ne réponds pas. Tes yeux fixent le compte à rebours dans le vide. Au moment où tu lis le 1, une chaleur comme de la lave jaillit soudainement de ta paume vers tout ton corps. Ah! Tu tombes à genoux sur le sol. Tu sens des milliers d'aiguilles tourner dans ta moelle osseuse. Mais comparé à la douleur d'être mangé vivant par une bête en armure, c'est presque comme un massage. Force 3. Progression d'éveil 12. Copie réussie. Et tu es en train de faire une crise d'épilepsie. Cheng Ebing, inquiet, se précipite avec une serviette. Mais il recule d'un pas, effrayé par la rougeur de tes yeux. À cet instant dans ton champ de vision, le monde entier est rempli de lignes magnétiques. Les tubes en métal du cadre de lit alternent entre clair et sombre comme une respiration. Le trousseau de clés dans le tiroir émet une vibration résonante. Tu attrapes soudainement le poignet de Cheng Ebing. Non, Cheng Ebing. Talent, aucun. En effet, il n'y a que vieux Zhao. Tu essuies le sang de ton nez. Tu te souviens soudain que Cheng Ebing n'aime jamais regarder de films. Encore moins des animés. Donc il n'a pas éveillé de pouvoir. Ta couleur est vraiment mauvaise, Zhao Wenyu dit en fronçant les sourcils. Flèche sud-est ça va. Tu réussis à articuler 2 mots entre tes dents. À cet instant, il semble qu'innombrables fourmis dévorent sous ta peau. Surtout à la tempe, où ça pulse comme si ça allait exploser. Mais la douleur d'avoir été éventré par la menthe religieuse à l'âme sanguine dans une vie antérieure était 10 fois plus intense que celle-ci. Tu n'as même pas bougé les sourcils. D'accord. Si quelque chose arrive, souviens-toi de le dire. Je vais t'aider à demander un congé au conseiller. J'ai encore un cours, je dois y aller. Après avoir dit cela, Zhao Wenyu est parti de la chambre. Les 2 autres colocataires ont également répondu au téléphone. Ils sont partis en hâte. À ce moment-là, tu t'es enfin affaissé au sol. La sueur s'est accumulée sur le sol en petites flaques. Tu as esquissé un sourire et levé la main pour ressentir. Tous les objets en métal de la chambre ont soudainement tremblé. Le trousseau de clés a résonné. Les vis du cadre de lit ont émis un grincement désagréable. D'un mouvement de la main,
Vol. Le stylo s'est transformé en une ligne noire qui s'est enfoncée dans le mur. La pointe du stylo s'est complètement enfoncée dans le béton. C'est ça, la puissance d'un éveillé. Tu regardes ta paume qui tremble. Cette armure qui nécessitait une équipe pour y faire face dans une vie antérieure. Maintenant, tu peux la transpercer avec un simple stylo. À cet instant, ton panneau de caractéristiques a subi un bouleversement total. Nom, Chutian. Force, 9. Agilité, 10. Constitution, 9. Énergie, 15. Talent, contrôle du champ magnétique LV1. Emplacements utilisés, 15. Avec l'éveil de la capacité de contrôle du champ magnétique. La valeur énergétique, qui était à 0, a soudainement grimpé à 5 points. Il reste encore 4 emplacements vides. En gros, ça veut dire que je peux encore choper 4 talents différents. En pensant à cela, tes mains tremblent légèrement d'excitation. Un éveillé ordinaire ne peut, au cours de sa vie, posséder qu'une seule capacité de talent. Tandis que toi, tu peux en posséder 5 en même temps. Bien que tu ne puisses éveiller que la capacité de déduction de Conan. Mais maintenant, les capacités des autres deviennent les tiennes. Posséder plusieurs super-pouvoirs te permettrait de te transformer en véritable dieu de la mort, Conan. En ce moment, tu as des affaires plus importantes à traiter. Il ne reste plus d'une demi-heure avant l'apocalypse. S'appuyer uniquement sur les compétences de contrôle du champ magnétique ne suffit pas. Actuellement, la seule personne ayant du potentiel dans la même ville est l'Iru YE. Il faut rapidement se rendre au bâtiment scolaire pour la trouver. Pour qu'elle puisse copier son talent de foudre. En pensant à cela, tu te mets immédiatement en action. Sur le chemin, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu l'examines attentivement. Pour confirmer si l'autre possède un talent spécial. Ce geste a même effrayé 2 étudiantes qui passaient par là. Elles pensaient avoir rencontré un pervers. Juste avant d'arriver au bâtiment de la connaissance. Tu as enfin découvert une fille avec un talent spécial. Nom, Xiaoyi. Sexe, féminin. Talent, grande force non éveillée. Bien que la grande force ne soit pas une capacité rare. Elle pourrait compenser ton point faible en combat rapproché. Cette nana, elle kifferait pas Tsunade par hasard? Copier. Sans presque aucune hésitation. Tu t'avances rapidement. Et tu mets directement ta main sur l'épaule de Yin Xiaowa. Est-ce que les camarades ont vu l'Iru YE? Ah. La fille a l'air perplexe. Et un son de notification familier résonne à tes oreilles. Digne. Copie terminée. Talent non éveillé détecté. Éveil en cours pour vous. Soudain, une douleur déchirante te frappe. On aurait dit que tous les os de son corps se restructuraient. Heureusement, cette douleur est venue rapidement et est partie tout aussi vite. En moins de 30 secondes, l'éveil de ses pouvoirs a été complété. Nom, Chutian. Force, 31, plus 22. Agilité, 10. Constitution, 15, plus 6. Énergie, 15. Talent, contrôle du champ magnétique LV1. Force géante LV1. 2 sur 5 emplacements utilisés. En regardant son panneau de caractéristiques, il a hoché la tête avec satisfaction. La force de niveau géant est 3 fois celle d'une personne ordinaire. En comparaison avec les utilisateurs de pouvoirs de contrôle, les utilisateurs de pouvoirs mentaux. Leur plus grande faiblesse est leur corps fragile. Une fois proches, ils sont pratiquement à la merci de leurs adversaires. Tu as choisi de copier la force géante pour compenser ce point faible. Tu as repris tes esprits et regardé Yin Xiaowa avec un air perplexe. Tu as clearing la gorge et redemandé. As-tu vu l'Iru YE? Non, a répondu Yin Xiaowa en secouant la tête. Après une hésitation, elle a ajouté. Si tu ne te sens pas bien, l'infirmerie est là-bas. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie rapidement. Tu n'as pas prêté attention à Yin Xiaowa. Tu te diriges directement vers le 3e étage du bâtiment des savants. Le sujet que nous étudions aujourd'hui est Bang. Le professeur n'avait pas encore fini de parler. La porte de la salle de classe a été soudainement poussée ouverte, réveillant les étudiants somnolents. Tu te tiens à la porte et cries sans hésitation. L'Iru YE est-elle là? Le temps presse, une catastrophe va frapper dans une dizaine de minutes. Tu n'as tout simplement pas le temps de chercher lentement. Tu dois économiser du temps de cette manière simple et directe. Le professeur fronce les sourcils et te questionne d'un ton sévère. Dans quelle année es-tu? Ne sais-tu pas qu'il faut frapper avant d'entrer? Ignorant, tu ne reçois aucune réponse et tu te retournes pour partir. Tu te prépares à aller dans la prochaine salle de classe pour continuer ta recherche. Tu as fouillé toutes les salles de classe au 3e étage. Mais tu ne vois toujours pas la trace de l'Iru YE. Juste au moment où tu te prépares à partir. Une voix timide vient de derrière toi. L'Iru YE est absente aujourd'hui, elle a pris un congé. Tu te retournes brusquement vers la fille qui parle. Le système affiche qu'elle n'est qu'une personne ordinaire. Tu sais où elle est allée? La fille répond nerveusement. Je ne sais pas, elle a juste dit qu'elle avait des affaires à faire dans la vieille rue piétonne aujourd'hui. Alors que tu réfléchis à la prochaine étape. Des cris aigus retentissent soudainement à l'extérieur. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi le ciel est-il devenu si sombre tout d'un coup? On dirait du brouillard, mais pourquoi est-il noir? En un instant, un épais brouillard noir envahit la classe. Il dévore toute la lumière. Toute la classe plonge dans une obscurité absolue. On ne voit même pas sa main devant son visage, la lumière a complètement disparu. Instantanément,
La classe se transforme en chaos. Le bruit des chocs de chaises et des cris se succèdent. Sauf toi, tu restes calme comme un observateur extérieur. Tu sors 2 stylos et les fais flotter dans ta paume. Soudain, une silhouette floue s'approche de toi. PFF. Tu contrôles sans hésiter les stylos qui fusent comme des flèches. Ah. Accompagné de cris, des silhouettes tombent au sol. Tu ne peux pas déterminer si l'autre est un zombie ou une personne ordinaire. Mais en ce moment, il n'y a qu'un seul principe. Ceux qui s'approchent meurent. Qu'il s'agisse d'ennemis ou d'amis, tu fais preuve d'égalité. Rapidement, le brouillard noir commence à se dissiper. Les lampes fluorescentes de la classe retrouvent progressivement leur luminosité. Bien que le brouillard noir n'ait duré moins d'1 minute. La peur et le changement qu'il a engendré sont dévastateurs. Ah. Au secours. C'est trop effrayant. Alors que le brouillard noir se dissipe, des cris répétés résonnent dans la classe et dans le couloir. Les cris se succèdent sans interruption. Tu fais rapidement un tour d'horizon de la classe. Plusieurs corps gisent à tes pieds. Le sang continue de s'écouler. Parmi les étudiants survivants, la moitié regarde autour d'eux avec terreur. L'autre moitié est affalée sur la table, endormie. Mais leurs épaules tremblent étrangement. Tu sais que ces personnes sont en train de se transformer en zombies. Tu les as tués. Je vois le stylo ensanglanté dans ta main. Plusieurs étudiants demandent avec terreur. Pourquoi fais-tu ça? Vite, appelle la police. Face aux accusations, tu restes indifférent. À ce moment-là, une fille sort discrètement son téléphone pour appeler la police. Juste au moment où elle compose le numéro. La fille à côté, qui avait la tête baissée, lève soudain la tête. Ses yeux sont d'une blancheur terrible, ses pupilles ont complètement disparu. Ah, Kong. La fille se jette brusquement sur celle qui appelle la police. Mordre fermement son cou. Déchirant. De larges morceaux de chair sont arrachés avec violence. Ce mouvement semble déclencher une réaction en chaîne. Les autres silhouettes endormies dans la classe se lèvent aussi soudainement. Ils attaquent follement les camarades autour d'eux. Ah, espèce de salaud, que fais-tu? Au secours. Les cris inhumains se succèdent. La classe plonge dans un chaos total. De nombreuses personnes n'ont même pas eu le temps de résister avant d'être mordues par les zombies. Trou de la porte. Un zombie te charge les griffes sorties. Tu saisis rapidement un stylo et le lances vers le zombie. PFF. Le stylo atteint avec précision l'œil gauche du zombie. Il transperce directement le cerveau du zombie qui s'effondre. Zombie ordinaire tué. Point d'expérience 19. Remarque, les points d'expérience peuvent être utilisés pour améliorer le système et les capacités. Au moment où le zombie meurt, un son de notification du système résonne dans ton esprit. Tes yeux s'illuminent. Tu lances immédiatement le stylo vers un autre zombie. PFF. Le son de notification résonne à nouveau. Après avoir confirmé que tu es un zombie rapporte des points d'expérience. Ton regard vers ces monstres devient soudain brûlant. PFF. Des stylos et des clés se transforment en armes secrètes dans ta main. Chaque tir transperce sans faute l'œil du zombie. Lorsque tes objets personnels sont épuisés, tu saisis encore des fournitures sur le bureau pour continuer à lancer. Très vite, le dernier zombie de la classe a également été transpercé par la règle en fer et s'est effondré avec fracas. Vous deux avez été mordus. Après avoir réglé le compte des zombies, ton regard perçant se fixe sur 2 filles dans le coin. L'une a un bras blessé, l'autre a la main ensanglantée. Non. Je vous en prie. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je suis sûr que je ne vais pas me transformer. Je le jure. Les 2 filles, terrorisées, tombent à genoux et supplient en pleurant à chaudes larmes. Sans dire un mot, tu saisis la règle en fer et la lances. PFFF. La règle en fer atteint sa cible avec précision. Mais le système ne réagit pas du tout. Tu fronces légèrement les sourcils. Est-ce que l'on ne gagne pas d'expérience tant qu'on n'est pas complètement transformé? Juste à ce moment-là, une autre fille commence à convulser soudainement. Avec les yeux révulsés. Orifice. Elle se jette frénétiquement sur son camarade à côté d'elle. À peine le temps de le dire. Un stylo, contrôlé par le champ magnétique, transperce sa tête en un instant. Tu es un zombie normal. Point d'expérience 1. Tu réalises soudainement. Il faut réellement se transformer complètement pour obtenir de l'expérience. Tu n'as pas oublié que le but de ce voyage est de trouver l'IRUYE. Sous le regard terrifié de tout le monde, tu commences à rassembler frénétiquement des objets en fer. Stylo, règle en fer, clés, pièces de monnaie, tout ce qui peut. Tous les objets utilisables sont mis dans ton sac. Tu te diriges directement vers la salle de classe voisine. En poussant la porte entrebâillée, une forte odeur de sang te frappe au visage. La scène devant toi te fait froncer les sourcils. Il y a du sang partout dans la salle de classe. Une dizaine de zombies sont rassemblés, se régalant. Des membres déchiquetés et des bras tranchés gisent sur le sol. Cela ressemble clairement à un abattoir. Rugissement. Le bruit de la porte poussée attire immédiatement l'attention des zombies. Ils abandonnent leur nourriture et se précipitent en hurlant. Sans fléchir, tu donnes un coup de pied à un bureau pour en faire une barrière. Dans le même temps, tu lances plusieurs stylos. Ils transpercent avec précision le zombie à l'avant. Profitant de cette ouverture, tu scrutes rapidement la classe à la recherche d'objets utilisables. La règle en fer sur le podium et les pièces éparpillées. Les crochets métalliques des rideaux près de la fenêtre sont d'excellentes armes. La capacité de contrôle du champ magnétique s'active. Ces objets en métal flottent tous dans les airs.
Avec un léger appel de ta part. Une tempête de métal se déchaîne. Paf paf paf. Les sons des lames pénétrant la chair se succèdent sans interruption. Les zombies tombent comme du blé coupé. Tu es un zombie ordinaire. Point d'expérience 1. Tu es un zombie ordinaire. Point d'expérience 1. Les sons de notification du système s'enchaînent. Un léger sourire se dessine sur tes lèvres. En un clin d'œil, il n'y a plus de zombies debout dans la classe. Dans un coin, 2 garçons chuchotent. Zhang Qiang, que pensais-tu, devrions-nous suivre cette personne? Je pense que le seul moyen de survivre est de le suivre. Es-tu fou? Liu parle à voix basse. Mais il ne peut cacher sa peur. Ce garce-là tue comme s'il coupait des légumes. Une personne comme ça peut nous exterminer d'un geste si elle est de mauvaise humeur. Debout au bas des escaliers. Tu t'essuies le front. Des combats acharnés te rendent étourdi, comme si ton cerveau était rempli de plomb. C'est ce qu'on appelle l'épuisement du pouvoir spirituel. Tu te tiens d'une main au mur et murmures à voix haute. En temps normal, un utilisateur d'un pouvoir spirituel. Une fois épuisé, il perd sa capacité à se battre. Mais tu es une exception car tu as une deuxième capacité, la force gigantesque. Même sans utiliser d'aptitude spéciale, ta force physique peut faire des ravages. Ouvre le panneau du système. 112 points d'expérience. En voyant la valeur de l'expérience, tu es légèrement surpris. Il faut 100 points pour améliorer n'importe quelle compétence. En ce qui concerne la mise à niveau du système. Unités, dizaines, centaines, milliers. 10 000. 10 000 points d'expérience ne représentent en réalité que 10 000 zombies. Comparé aux avantages d'une mise à niveau, ce coût est dérisoire. Plus de slots de talent signifie que tu peux copier plus de pouvoirs spéciaux. Mais en ce moment, l'expérience ne suffit que pour améliorer une seule compétence. Amélioration du contrôle du champ magnétique. Entre 2 talents. Tu as fait ton choix sans hésitation. À peine les mots prononcés. Une chaleur agréable a immédiatement parcouru tout ton corps. Ton esprit confus est devenu soudainement clair. Ta pensée est plus aiguisée que jamais. Les lignes de force magnétique dans le monde deviennent visibles à cet instant. L'énergie a doublé après l'amélioration. Cependant, l'expérience nécessaire pour la prochaine amélioration est également plus importante. À cet instant, ta force spirituelle est complètement restaurée. Après que le contrôle du champ magnétique ait atteint le niveau 2, le contrôle des métaux est devenu plus intuitif. En plus du contrôle de base, tu peux maintenant modifier la forme du métal de manière préliminaire. Une pensée a traversé ton esprit. La règle en fer dans ta main a commencé à se tordre et à se déformer sous l'effet du champ magnétique. On dirait qu'une paire de mains invisibles est en train de pétrir. Avec la sortie continue de l'énergie magnétique, la règle en fer prend progressivement la forme d'un long morceau. Elle est devenue un poignard tranchant sans manche. Bien plus maniable qu'un stylo. Tu as pesé le couteau de jet et hoché la tête avec satisfaction. Ensuite, tu as transformé les barres de fer restantes dans la même forme. Tu as complètement éliminé le stylo et la clé. Tu n'as gardé qu'une petite quantité de pièces de monnaie comme réserve. Équipé de tes couteaux de jet fait maison, tu te diriges droit vers le 2e étage. Ta capacité améliorée te permet de contrôler simultanément 4 ou 5 couteaux de jet. Dans un état extrême, tu peux même manier 7 ou 8 couteaux. Dépasser ce nombre entraînera une augmentation considérable de la consommation mentale. La précision et la vitesse diminueront également de manière significative. À ce moment-là, plusieurs couteaux de jet glissent dans la horde de zombies sous ton contrôle. Précis comme les aiguilles à broder de la faucheuse. Pénétrant la tête du zombie. Après avoir tué, tu te tournes immédiatement vers la prochaine cible. Chaque piqûre fait jaillir un jet de sang contaminé. Mais pour toi, à 5 mètres de distance. Cette saleté ne peut absolument pas t'atteindre. Tu es un zombie ordinaire. Point d'expérience 1. Tu es un zombie ordinaire. Point d'expérience 1. Les alertes du système retentissent sans cesse. Les capacités améliorées associées à des lames volantes spéciales augmentent considérablement l'efficacité du massacre. Là où tu passes, les zombies tombent comme du blé coupé. Alors que tu te livrais à un massacre. Non loin, plusieurs silhouettes se blottissent dans un débarras. La peur s'étend dans cet espace clos. Oula. Que se passe-t-il? Je veux rentrer chez moi. Tais-toi, tu veux attirer les zombies? Les sanglots de la fille sont brutalement interrompus. Parmi eux, une silhouette familière se démarque. C'est ton camarade de chambre, Zhao Wenyu. En cet instant, il est dans un état désastreux, la sueur froide imbibe ses vêtements. Son corps tremble de manière incontrôlée. Son visage pâle montre qu'il endure une immense douleur. Heureusement, la lumière dans le débarras est faible. Les fenêtres sont également scellées, personne ne remarque son état anormal. Il ne faut pas faire de bruit, absolument pas. Zhao Wenyu serre les dents. Les ongles s'enfoncent profondément dans la paume. Être découvert, c'est la mort assurée. Bien qu'il ne comprenne pas quelles transformations se produisent dans son corps, il sait qu'une fois exposé, ce groupe de personnes ne montrera certainement aucune pitié. Pour survivre, il endure une douleur aiguë. Même ses gencives saignent, mais il ne laisse échapper aucun son. Malheureusement, le ciel ne répond pas au désir. Ah! Un cri perçant retentit soudainement. Zhao Wenyu se tourne, choqué. Il voit que le garçon à côté de lui est également pâle et convulse. La différence est que l'autre n'a pas pu se retenir et a crié. Oh non! Il y a 2 infectés ici. Débarrassez-vous d'eux rapidement.
Il ne faut pas leur permettre d'attirer des zombies. Que faites-vous encore là? Les survivants explosent instantanément. En entendant ces paroles, Zhao Wenyu voit tout s'assombrir. Il fixe le garçon avec des yeux pleins de haine. Il réussit à dire entre ses dents, « Espèce d'idiot ». À peine avait-il fini de parler qu'une batte de baseball s'abattait violemment sur sa tête. Dans le bâtiment de la connaissance, tu as secoué le sang sur le couteau de lancer. Continue à avancer. Maintenant, le 3e et le 2e étage sont déjà nettoyés. Il ne reste que le 1er étage, qui est encore intact. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas un seul survivant dans ces 2 étages. Expérience actuelle, 238. Bien qu'il n'y ait aucun survivant, le nombre de zombies au 1er étage dépasse de loin celui du 3e. Après le nettoyage, ton expérience a immédiatement franchi le cap des 200. Tu n'hésites pas à ouvrir l'interface du système. Choisis de mettre à niveau la 2e capacité. Améliorer la force géante. Un flot d'énergie brûlante a immédiatement envahi tout ton corps. Chaque muscle est rempli d'une force explosive. En serrant le poing, tu ressens un désir de combat sans précédent. On dirait que tu pourrais briser le sol en bois d'un coup de poing. Mais rapidement, tu réprimes cette impulsion. À moins que ce ne soit nécessaire, tu ne dévoileras pas facilement ta puissance en combat rapproché. Ouvrir le panneau des attributs. La puissance après la montée de niveau atteint cette fois celle d'une personne normale. En termes de puissance, tu es déjà entré dans un domaine inhumain, comparable à un guerrier génétiquement modifié du futur. Malheureusement, cette montée de niveau n'a pas amélioré ta constitution. La prochaine étape nécessite 1000 points d'expérience. Tu pousses un léger soupir. Il est impossible de rassembler suffisamment en peu de temps. Après avoir regardé ta montre pour estimer le temps, tu réalises qu'il faut partir immédiatement. C'est la seule chance d'acquérir les pouvoirs de l'Iru-YE. L'Iru-YE après l'apocalypse, dans ta mémoire, va disparaître pendant une longue période. En pensant à cela, tu ne veux plus combattre. Après avoir éliminé les obstacles, tu sors en courant du bâtiment de la connaissance. Kong Jeeman Guan. Pour arriver au plus vite à la rue piétonne. Après avoir quitté le bâtiment de la connaissance, tu te diriges directement vers le parking du personnel. Il y a près de 20 km de l'université de technologie de la ville H à la Ruée. Sans moyen de transport, il est difficile d'avancer. En balayant du regard, une voiture entièrement noire dans le coin. Le Mercedes G63 attire ton attention. C'est la version 6x6 à 6 roues et 6 roues motrices. Et on dirait le jouet d'un héritier. À côté du G, tu ignores la structure complexe de la serrure. Tu lèves la main pour libérer l'énergie du champ magnétique. La serrure s'ouvre sur le champ. Clac. Au son net, la lourde porte de la voiture s'ouvre automatiquement. Alors que tu te familiarises avec le contrôle du véhicule, 3 silhouettes s'approchent dans notre direction. En tête, c'est Ying Xiaowa, dont tu as copié les capacités. À ce moment-là, elle a clairement changé d'état. Ses capacités semblent être complètement éveillées. Elle tient dans sa main une batte de baseball en métal, ensanglantée. La batte est déjà déformée, ayant manifestement subi un combat intense. Yi, j'ai une villa en périphérie de la ville. C'est très sur là-bas, prenons ma voiture pour y aller. Tu connais le Mercedes G, n'est-ce pas? Celui qui parle est un jeune homme, bien habillé, à ses côtés. Il parle avec un ton de supériorité. Zhang Xianglong, ne m'appelle pas Yi. Ying Xiaowa fronce les sourcils et gronde. Elle regrette maintenant d'avoir sauvé ces 2 personnes. Dire que c'est pour les sauver serait plus juste de dire qu'ils l'ont harcelé sans relâche. C'est par amitié entre camarades qu'elle n'a pas eu le cœur à les abandonner. Je vous ai déjà aidé à sortir, j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, chacun doit suivre son propre chemin, d'accord? Maintenant, il y a des zombies partout dehors. Où peux-tu aller seule en tant que fille? Pourquoi ne pas venir avec nous? Zhang Xianglong persiste à convaincre. Boum boum. Dans un rugissement de moteur assourdissant, un G-Wagon noir a jailli du parking. Merde. Zhang Xianglong a commencé à crier de colère. C'est ma voiture. Singe. Arrêtez cette voiture. Il a crié au garçon costaud à côté de lui. Quant à lui, il s'est précipité en avant comme un fou. Il rêve d'arrêter la voiture avec son corps. Juste au moment où tu t'apprêtes à accélérer pour partir. Un garçon maigre, ressemblant à un singe, a soudainement sauté devant la voiture. Arrête-toi. Tu es sourd? Tu hausses les sourcils sans ralentir, au contraire, tu appuies sur l'accélérateur. Clac. Le Mercedes G a légèrement tremblé. On dirait que tu as roulé sur un petit caillou. En voyant cette scène, Zhang Xianglong a fléchi les jambes. Le gros G, qui roulait tout droit, tourne soudain et fonce direct sur lui. Non, 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 ne viens pas. Zhang Xianglong se débat et roule pour éviter, dans un état pitoyable. À ce moment-là, il était complètement terrifié. Il s'est précipité comme un fou vers le tas de cadavres au loin. Tu arrêtes la voiture et, à travers la fenêtre, tu perçois le changement dans la respiration de Xiaoyi. Les pouvoirs sont déjà éveillés. Nom, Ying Xiaowa. Sexe, femme. Pouvoir, force géante LV1. Oui, c'est toi. Ying Xiaowa, choqué, lève les yeux. Ses yeux sont pleins de méfiance. Pourquoi tu l'as percuté? Tu n'as pas expliqué et dit avec fermeté. Monte dans la voiture. Ying Xiaowa voulait encore poser des questions.
Elle a soudainement réalisé que le tas de cadavres était attiré par le bruit. Au moment critique, elle a grincé des dents en ouvrant la porte et s'est assise à la place passager. En appuyant sur l'accélérateur, le G a rugi en sortant du parking. Le rugissement du G63 attirait les zombies le long du chemin. Mais tout monstre osant s'approcher à moins de 20 mètres serait instantanément abattu par une lumière argentée. À l'intérieur de la voiture, tu contrôles le volant d'une main. Les couteaux volants ouvrent la voie devant. La vitesse de la voiture n'était pas rapide, la route était pleine de véhicules brûlés. Avec de la fumée épaisse s'échappant des voitures à l'abandon. Avec tes capacités actuelles, tu ne peux pas encore déplacer facilement ces obstacles. Yin Xiaowa, à côté, avait une posture rigide. L'homme devant elle était insondable. Il dégageait une pression étouffante. Ce qui l'étonnait encore plus, c'était tes capacités. Elle a été témoin de ces couteaux volants sortant même de ta poche. Traçant une courbe mortelle devant la voiture, il découpait avec précision les zombies. Cela a complètement bouleversé sa compréhension. Bien qu'elle ait également éveillé des capacités extraordinaires. Mais l'augmentation de la puissance est encore dans le domaine de la compréhension. Mais ta capacité à manipuler des objets à distance semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Après avoir quitté le quartier encombré, elle s'est rapidement débarrassée des hordes de zombies. Après avoir confirmé la sécurité, tu as baissé la vitre de la voiture. Les lames flottantes ont immédiatement changé de direction pour revenir. Yin Xiaowa a écarquillé les yeux. Tu peux contrôler le métal comme dans les films. Un personnage classique a traversé son esprit. Tu es Magnéto. Tu as répondu sans y penser. La capacité de contrôler le champ magnétique est de toute façon une méthode publique, pas besoin de cacher. Attends. Nous nous dirigeons vers East Street. Connais-tu bien l'environnement là-bas? Tu as remarqué l'étrangeté dans son ton. Ça va, j'ai travaillé là-bas auparavant. Yin Xiaowa a répondu simplement. As-tu déjà vu l'Iru YE quand tu travaillais à East Street? Tu as demandé sans réfléchir. Ah. Yin Xiaowa était un peu surprise. C'est déjà la fin du monde et tu penses encore à l'Iru YE. Aux yeux de Yin Xiaowa, cette obsession est digne de mention. On pourrait presque dire que c'est un modèle de dévotion. Je l'ai effectivement vu quelques fois, son oncle est là. Il a ouvert un magasin de vêtements dans East Street, elle y va souvent. Tu as secrètement poussé un soupir de soulagement. L'emmener s'est avéré être un choix judicieux. Cela t'a évité le tracas de chercher une aiguille dans une botte de foin à East Street. Pendant ce temps, au deuxième étage d'un vieux magasin à l'ouest de East Street, 3 hommes frappent un homme d'âge mûr et obèse. Le type d'âge mûr se tord de douleur par terre en laissant échapper des gémissements à peine audibles. Il y a aussi une fille de 10 ans dans la pièce. Et une femme d'âge mûr habillée avec élégance. Sifflement. La fille est en train de pleurer, effrayée. La femme couvre rapidement sa bouche. Ne lui fais pas de mal, je ferai tout ce que tu veux. La femme se met à genoux en suppliant. Oh. Tout ce que tu voudras. L'homme tatoué la regarde avec un sourire lubrique, observant cette dame bien entretenue. Ah tiens, tu ne vois pas que je fais des affaires importantes. Le chauve a crié fort pour arrêter le gars tatoué. Compris, dragon frère. Le tatoué a léché ses lèvres et s'est écarté. Mais son regard est resté fixé sur la femme. Dragon frère a soulevé le menton de Yang Xuan avec le canon de son arme. Je demande une dernière fois, où est la chose que je veux? Ne tire pas. Je l'ai vraiment appelé ici. La voix de Yang Xuan tremblait. Son front était pressé contre le canon froid de l'arme. Où est-elle? Dragon frère a plissé les yeux. La cicatrice se tordait avec les muscles de son visage. Avec son tempérament têtu, je n'avais d'autre choix que de l'enfermer dans l'entrepôt. Yang Xuan a jeté un coup d'œil furtif à l'expression de l'autre. Il avait déjà oublié tout lien de parenté. Dragon frère a fait signe à ses hommes. Vous deux, gardez Xiaoli et suivez-moi. L'entrepôt est juste en bas, Yang Xuan s'est penché pour pousser la porte. La grande porte du magasin était déjà scellée. Plusieurs corps gisaient sur le sol. Y compris le mari de la femme à l'étage. J'ai entendu dire que ta nièce est encore une puce. Le frère Long a soudain demandé d'un ton ambigu. N'est-ce pas? Si elle n'était pas obéissante, je ne pourrais même pas l'appeler. Yang Xuan a fait un clin d'œil, le sous-entendu est clair. Ah! Le frère Long a éclaté de rire, le désir dans ses yeux s'est intensifié. L'homme tatoué à l'étage s'apprêtait à s'en prendre à la femme. Son complice a soudainement murmuré qu'une voiture arrivait. Ce n'était pas un accident mortel. Ils se sont effondrés inexplicablement en s'approchant du véhicule. Bon sang, cette voiture vient vers nous. Les deux se sont précipités à crier d'informer le frère Long. C'est ici. Tu fais attention à la boutique devant. La sueur perlait sur son front. C'est celle-là. J'ai rencontré l'Iru YE ici. Yin Xiaowa a désigné avec certitude la porte fermée de la boutique. La porte est verrouillée de l'intérieur, il doit y avoir quelqu'un. Tu as touché le rideau métallique en disant. Soudain, son regard s'est durci. Il a levé les yeux vers les deux fumeurs au deuxième étage. Un voyou épie à travers la couture du rideau. Foutu. Découvert. Appelle le boss vite. Le rideau s'ouvre automatiquement sous le contrôle magnétique. Au moment où vous entrez dans le magasin, le rideau retombe avec fracas et se verrouille à nouveau. Gardez la porte, ne laissez échapper personne. Tu laisses échapper cette phrase et cours dans les escaliers. Yin Xiaowa serre fermement une batte de baseball.
Elle garde l'entrée avec vigilance. Dans la chambre au 2e étage. 2 jeunes tatoués gardent la mère et sa fille avec des couteaux. Où est l'IRUYE? Tu défonces la porte. Le tatoué ne finit pas sa phrase. Sa gorge est transpercée par un couteau volant. L'autre personne, effrayée, ne tient même plus son couteau. Ne me tue pas. Elle est dans l'entrepôt en bas. Une lueur argentée apparaît. Il s'effondre aussi dans une mare de sang. La petite fille s'apprête à crier. Sa mère lui couvre la bouche de toutes ses forces. Leur boss a une arme, rappelle la femme en tremblant. Il y a un camp de survivants au sud-ouest. Dehors, il n'y a pas beaucoup de zombies, trouvez une voiture et allez-y. Après avoir donné un bref résumé, tu te retournes et descends les escaliers. En partant, tu fais un geste. 2 machettes volent dans les airs et atterrissent dans ta main. Après être descendu, tu te diriges vers l'arrière de la boutique. Juste après avoir tourné le coin du couloir. Des cris de dispute intense résonnent à tes oreilles. Yang Zuen, tu te moques de moi. Qui a vraiment enfermé qui à l'intérieur? Accompagné du bruit des coups à la porte. Frère Long, calmez-vous. Yang Zuen s'approche de la porte de l'entrepôt avec un air mielleux. Sa voix devient soudain douce. RUYE, écoute ton oncle et ouvre la porte. Va-t'en. Je n'ai pas d'oncle comme toi. De l'intérieur de la porte, des cris rauques de l'IRUYE se font entendre. Ne dis pas de bêtises. Ouvre la porte rapidement. Yang Zuen change soudain d'expression. Il pousse avec force sur la porte qui ne bouge pas. Frère Long. Cette fille a fichu un étagère contre la porte. Il se retourne avec un sourire flatteur. Sinon, on pourrait juste l'enfoncer. Le frère Long éclate de rire en entendant cela. Ah, tu es compréhensif. J'aime bien ceux qui ont du tempérament. Il fait signe à ses hommes pour donner des ordres. Petit lit, enfonce la porte pour moi. Lorsque l'IRUYE entend le bruit de la porte qui s'enfonce dans l'entrepôt, la lumière dans ses yeux s'éteint complètement. Elle ressemble à un corps sans âme. Elle reste assise dans un coin en pleurant. Boum. L'impact violent fait vibrer tout le cadre de la porte. L'étagère bloquant la porte émet un gémissement sous le poids. Des objets tombent en faisant du bruit sur le sol. Un rayon de lumière éblouissante pénètre par l'entr'ouverture de la porte. Cette lumière rend l'IRUYE encore plus désespérée, comme une épée de jugement, annonçant qu'elle s'apprête à sombrer dans une obscurité plus profonde. Juste à ce moment critique, une voix étrangère s'élève à l'extérieur. Qui es-tu, petit lit? Qui enfonçait la porte? Prend un instant pour s'arrêter. Regardez avec étonnement le bout du couloir. On ne sait pas quand un jeune homme au regard sévère est apparu là. D'où est-il sorti? C'est Atian ou Xiao qui t'a amené ici? Frère Long plisse les yeux. Le pistolet est déjà dans sa main. Tu as secoué la machette que tu tenais dans ta main. Tu parles de leurs anciens maîtres. Le visage de Frère Long change soudainement. Il réalise immédiatement ce qui se passe. Il brandit brusquement son pistolet. Tu cherches la mort. Mais ce qui est étrange, c'est que, peu importe comment il appuie sur la gâchette, le pistolet ne réagit pas, comme un morceau de ferraille. Foutu affaire. L'assurance est clairement enclenchée. Frère Long vérifie frénétiquement le pistolet. La sueur froide perle sur son front. Xiaoli, coupe-elle pour moi. À peine l'ordre donné, une scène plus terrifiante se produit. La machette dans la main de Xiaoli s'échappe soudainement, traçant une arc mortelle dans l'air. Elle coupe avec précision son artère carotide. Le jus de tomate éclabousse les murs comme une fontaine. Le grand frère Long pâlit de peur. Que est-ce que tu es vraiment comme monstre? Il recula en titubant, puis s'agenouilla pour supplier. Grand frère, épargne-moi. Je peux même être ton chien à l'avenir. Pas de traduction, il semble s'agir d'un bruit ou d'une onomatopée. En réponse, une dague lui transperça le cœur. Le corps obèse de Long s'effondra bruyamment. Il ne bougea plus, tel un tas de boue. Yang Zuen était déjà paralysé de peur sur le sol. L'entrejambe de son pantalon était trempée, dégageant une odeur d'urine nauséabonde. Tu fronces les sourcils avec dégoût. Une vermine comme ça trouve même dégoûtant de dire un mot de plus. Une lueur glaciale traversa, et la dague percuta avec précision le front de Yang Zuen. Après avoir réglé son compte au dernier des vermines, tu te tiens devant la porte de l'entrepôt. Des pouvoirs étrangers bouillonnent en toi. On entend simplement un grand fracas. L'étagère contre la porte fut violemment projetée par une force invisible. Dans un coin sombre de l'entrepôt, l'IRUYE était repliée sur elle-même. Ses ongles s'enfoncèrent profondément dans son bras. Son regard était vide, comme une poupée en chiffon brisé. Elle leva la tête, perdue. On pouvait voir une silhouette élancée se tenant à la porte, à contre-jour. Sors, c'est sûr. Cette voix était comme un rayon de soleil. Elle perça l'obscurité pesante dans son cœur. Choutian, tu te souviens de moi? Elle s'en souvenait très bien. C'était une rencontre d'il y a 6 mois lors d'une activité de bénévolat. Je ne pensais pas qu'en cet apocalypse, cette personne, avec qui elle avait seulement échangé un regard, viendrait la sauver. Les émotions réprimées depuis si longtemps débordèrent soudain. L'IRUYE se jeta soudain dans tes bras. Elle pleurait à en déchirer le cœur. Merci, vraiment merci. Au moment où ils se touchèrent, un son de notification du système retentit dans ton esprit. Détection d'une capacité extraordinaire pouvant être copiée. Le contrôle de l'électromagnétisme est sur le point de s'éveiller. Tu choisis fermement de refuser. Les souvenirs douloureux des 2 premières copies d'aptitude non éveillées étaient encore frais. Cette fois,
tu décidas d'attendre que l'aptitude s'éveille complètement avant d'agir. As-tu assez pleuré? Il est temps de partir. Tu la repousses calmement. Il n'y a aucune pitié dans ta voix. La première règle de survie à l'apocalypse, agir avec émotion. Ceux qui s'y laissent aller meurent le plus vite. Ah. Liruyue répondit d'une voix monotone. Ses yeux enflés étaient encore remplis de larmes. Cependant, elle ferma habilement la bouche. Elle te suivait silencieusement comme un lapin effrayé. À cet instant, son esprit était vide. La seule pensée qu'elle avait était de suivre de près ce sauveur. Comme un noyé s'accrochant à un morceau de bois flottant, ne voulant pas lâcher prise. Yin Xiaowa, qui gardait la porte, eut les yeux qui s'illuminèrent en voyant les deux sortir. Waouh! Déjà en couple si vite. Ce qui lui répondit, ce fut ton regard froid. Et l'expression perdue de Liruyue. Tu ne te sentais pas d'expliquer. En levant la main, le rideau de fer se leva en bourdonnant. Le G-wagon à l'extérieur était devenu un véhicule ensanglanté noir et rouge. La majeure partie de la carrosserie était teintée de rouge sombre par du jus de tomate de zombie. Une forte odeur de sang s'est précipitée vers nous. La rue était jonchée de corps. Comme un enfer sur terre. Humph! Liruyue était pâle comme un linge. Mais elle se força à se couvrir la bouche pour réprimer son envie de vomir. Elle força un sourire. Ce n'est rien. Son apparence feignant la force. Ressemblait à un chaton effrayé d'être abandonné. Tu haussa discrètement les sourcils. Cela n'a rien à voir avec l'ancienne Liruyue, qui était si charismatique. La déesse du tonnerre semblait être deux personnes différentes. Tu comprenais bien sûr que c'était un comportement d'attachement né d'un traumatisme. Mais en pensant à la Liruyue de la vie précédente, celle que tant de puissants admiraient. Maintenant, elle obéissait à chacun de ses ordres. Une légère satisfaction traversa son esprit. Dans la voiture. Le temps passait seconde par seconde. La température de Liruyue ne baissait pas, mais augmentait. Elle était recroquevillée sur la banquette arrière comme une crevette cuite à la vapeur. Yin Xiaowa se frotta les mains anxieusement. Pourquoi cela prend-il si longtemps? Moi, j'ai seulement eu mal quelques minutes à l'époque. Plus le temps d'éveil est long, plus le talent est fort. Tu expliques calmement. Rapidement, vous êtes arrivé à la station-service. Plusieurs voitures accidentées continuaient de fumer. Les zombies errants se jetèrent immédiatement vers le bruit du moteur. Tu ramasses délicatement avec le bout des doigts. Le couteau volant traça une ligne argentée dans les airs. Les zombies tombèrent tous en même temps. Boum. Soudain, un bruit d'explosion retentissant provint au loin. L'onde de choc brisa tous les vitres de la station-service. Même les fenêtres pare-balles éclatèrent en forme de toile d'araignée. Que se passe-t-il? Yin Xiaowa protégeait fermement Liruyue. La sensation d'oppression dans l'air lui faisait dresser les cheveux sur la nuque. Seul toi restais impassible, une lueur perçante traversant tes yeux. La fissure temporelle s'est ouverte. Ce bruit d'explosion qui a balayé le monde signifie qu'une créature 1000 fois plus terrifiante que les zombies va bientôt arriver. Il faut partir tout de suite. Tu franchis la porte en sautant. Derrière toi, tu entends les conseils pleins de larmes de Yin Xiaowa. Fais attention. No translation needed. À peine ces mots ont-ils résonné que ta silhouette a disparu dans une pluie de verre brisé. No translation needed. Tu as habilement sorti la carte de carburant du pompiste zombifié. Le bruit du pistolet à essence inséré dans le réservoir résonne. Dans la station-service silencieuse, il est particulièrement clair. Profitant de l'occasion pendant le ravitaillement, tu t'es glissé dans le magasin de proximité. Une étagère est penchée de manière instable. Des sachets de chips écrasés sont éparpillés au sol. Il est évident que quelqu'un a fait une fouille à la hâte. Mais il reste encore pas mal de conserves et d'eau minérale. Du bout des doigts, tu choisis. Ces boîtes métalliques semblent être attirées comme par un aimant. Elles volent dans le chariot. Lorsque tu retournes à la voiture en poussant le chariot chargé, la jauge de carburant vient de s'arrêter. Les provisions tombent solidement dans le coffre du G. Tu viens juste de fermer la porte de la voiture. SSS. Gars. Un cri perçant déchire le ciel. Yin Xiaowa, terrifié, pointe du doigt vers le ciel. Que est-ce que c'est que ces choses-là? On voit plusieurs monstres humanoïdes tournoyer au-dessus de la ville. Des visages squelettiques accompagnés de griffes d'aigle. Des ailes charnelles aussi fines que des ailes de cicada brillent d'une lueur sanguine sous le coucher de soleil. Tu ne relèves même pas la tête. Les démons des ailes. Ils s'en prennent spécialement aux vivants dans les grands bâtiments. Puis, on entend des éclats de verre se briser au loin. Les démons des ailes brisent des fenêtres une après l'autre. Ils traînent hors des survivants cachés à l'intérieur des maisons. Dans les hurlements, les gens sont projetés vers le ciel comme des poupées en chiffon. Ils se transforment finalement en fleurs de sang épanouies sur le sol. Yin Xiaowa se couvre la bouche de toutes ses forces. Regardant, horrifié, une femme en pyjama. La femme est transpercée à l'épaule par une griffe. Après s'être débattue 2 fois à 30 étages de hauteur, tombant comme un cerf-volant sans fil. Ne regarde pas. Tu appuies brusquement sur l'accélérateur. Les pneus du G font s'échapper de la fumée bleue sur le sol. Ces bêtes ont une vision 10 fois supérieure à celle des humains. C'est fini une fois qu'on les a dans le collimateur. Dans le rétroviseur. Le dernier rayon de lumière a été englouti par l'ombre des monstres ailés. Des cris perçants déchirent le ciel. Même à des kilomètres, vous pouvez entendre clairement. Yin Xiaoyi regarde les silhouettes tombantes au loin. Ses lèvres tremblent. Comparés à ces monstres, les zombies ressemblent carrément à de doux petits agneaux.
Tu tournes brusquement le volant. Dans le rétroviseur, 2 points noirs s'approchent à une vitesse incroyable. Accroche-toi. Ta phrase n'est pas encore terminée. Le moteur du jet rugit. Mais ces 2 ombres continuent à grandir rapidement. Ce sont les monstres ailés qui nous ont pris pour cible. La main de Yin Xiaoyi se crispe autour de la batte de baseball, les veines ressortent. Le coin de ta bouche se soulève en un sourire froid. Tu veux jouer à un jeu de chasse. Alors voyons qui est vraiment la proie. La vitesse de la voiture diminue lentement. Ton regard est tranchant comme un couteau. Tu protèges bien l'Iryu. À peine les mots prononcés. 2 démons à ailes plongent déjà vers nous. Le cri perçant des ailes charnelles fend l'air, faisant grincer des dents. 4 éclats d'argent apparaissent soudain. Les lames volantes interceptent avec précision sous l'effet du champ magnétique. Mais l'inertie du démon à elle est trop forte. Bien que le premier ait eu une explosion de sang au niveau de la poitrine. Sa vitesse n'a cependant pas diminué d'1 pouce. Le jus de tomate éclabousse le visage du deuxième démon à elle comme de la peinture. Cela a encore attisé sa férocité. Accompagné d'un bruit d'impact assourdissant. Les griffes du démon à elle percent le toit de la voiture comme un chaud couteau dans du beurre. Une lueur glaciale apparaît soudain dans tes yeux. Les couteaux volants lancés précédemment changent soudain de direction. De nouveau, elle transperce le corps de l'ange des ailes par derrière. Grrr. L'ange des ailes pousse un cri de douleur. Les griffes tirent brusquement. Le toit de la voiture est arraché comme un morceau de papier. Tu cries de colère. La machette du siège passager vole soudainement, traçant une trajectoire mortelle dans les airs. Elle frappe avec précision la zone où l'orbite de l'ange des ailes rencontre son bec. Cette zone cartilagineuse conduit directement au cerveau. En même temps qu'un son de notification du système résonne dans ton esprit. Un deuxième ange des ailes plonge déjà vers toi. Juste au moment où tu te prépares à combattre. La main de Xiaowa à l'arrière se lève soudainement. Elle brandit les lames à 2 mains et frappe vers le haut. Schlick. Dans un cri déchirant qui fait mal aux dents. Le corps de l'ange des ailes est en fait coupé en 2. Un jus de tomate noire et malodorant s'écoule comme une pluie torrentielle. Xiaowa touche soudainement sa joue comme si elle avait reçu une décharge électrique. Lorsqu'elle découvrit qu'elle était couverte du jus de tomate noire du démon ailé. Ses pupilles se contractèrent violemment. Ce qui était encore plus terrifiant, c'est qu'elle semblait aussi avoir la bouche ouverte. Cette découverte fit tomber Yin Xiaowa dans un profond désespoir. Les larmes jaillirent comme une digue qui cède. Elle agrippa la manche de Chu-Tian en criant. « Tuez-moi. Je préfère mourir plutôt que de devenir ce genre de monstre. » Dans sa voix tremblante. Il y avait une peur extrême de son apparence laide après la mutation. Tu tenais fermement le volant. Pourtant, les coins de ta bouche se soulevèrent légèrement sans que tu puisses t'en empêcher. Cette fille avait l'air de pleurer comme une madeleine, avec une morve et des larmes. On aurait dit qu'elle était en train de jouer une scène tragique de séparation et de mort. La plus grande différence entre une bête féroce et un zombie. Tu pris soudainement la parole. Ta voix était empreinte d'un sourire évident. C'est que la première peut être mise sur le barbecue. En voyant Yin Xiaowa suspendu avec des larmes aux yeux, perdu. Tu poursuivis en ajoutant. Ne t'inquiète pas. Même si tu fais une soupe avec cette aile. Au pire, tu auras juste la diarrhée. Yin Xiaowa était paralysée. Elle avait même oublié d'essuyer les larmes accrochées à ses cils. Tu en profitas pour pointer l'aile brisée qui se balançait sur le toit de la voiture. J'ai entendu dire que grillée, elle a le goût de cartilage croustillant. Cette phrase a été comme appuyée sur un interrupteur. Elle a soudain réalisé à quel point sa performance avait été exagérée. Donc je ne vais pas me muter. Après avoir reçu une réponse affirmative. Le visage de Yin Xiaowa était instantanément rouge comme une crevette cuite. La voiture a enfin quitté la ville. 20 minutes plus tard, vous êtes arrivé au quartier des villas de Yijiang Garden. Yin Xiaowa regarda avec des yeux écarquillés la villa luxueuse. Cette maison doit coûter 1 ou 2 dizaines de millions, non? Tu ris légèrement. Maintenant, même si cela vaut 10 milliards, ça ne sert à rien. La dure réalité de l'apocalypse a fait de toute richesse un déchet. Soudain, tu regardas l'Iruoyu avec des yeux ardents. À ce moment-là, elle a visiblement réussi à s'éveiller. Non, l'Iru-YE. Genre, femme. Capacité, maîtrise de la foudre LV1. Elle fixe le panneau de caractéristiques qui apparaît devant elle. Une excitation difficile à contenir passe dans tes yeux. Tu as vraiment peiné pour ce moment. Maintenant, tu peux enfin réaliser ce désir tant désiré. D'acquérir ce pouvoir de foudre dans tes poches. Chu-Tian. L'Iru-YE, qui se sent incroyablement mal à l'aise sous le regard insistant. YE ne peut enfin plus s'empêcher d'appeler doucement. Sa voix trahit une nervosité évidente. Ses joues deviennent chaudes et elle reste figée, perdue. Cette sensation d'être fixée droit dans les yeux la rend nerveuse comme sur des épines. Donne-moi ta main. Toi, revenu à la réalité, tu ordonnes de manière directe. Le ton de l'ordre ne laisse aucune place au refus. Mais j'ai encore des courants électriques sur moi. Bien que pleine de doutes. L'Iru-YE, cependant, tend sa main tremblante sans protester. Tu n'hésites pas et tu la saisis. En même temps, elle murmure dans son esprit. Copie réussie. Obtention de l'aptitude contrôle de la foudre LV1. Alors que le son de la notification du système retentit. Une puissante énergie afflue instantanément dans ton corps. Tous tes muscles vibrent légèrement. Chaque cellule se réjouit avec enthousiasme. Un éclair fugace passe dans tes yeux. Il disparaît aussitôt sans laisser de traces. Grâce à ta puissante force mentale.
Tu maîtrises aisément cette nouvelle puissance acquise. Tu n'éprouves aucun état de perte de contrôle comme l'Iru-YE. Tchou-Tian. Est-ce que je t'ai encore électrocuté? En te voyant tenir ta main en silence. L'Iru-YE demande avec anxiété. Elle observe ton expression avec nervosité, craignant de provoquer à nouveau des problèmes. Mais ce qui la trouble encore plus, c'est que, dans ce bref instant, elle a semblé ressentir une étrange connexion. Comme si un courant avait créé un passage entre vous deux. Cette sensation merveilleuse a disparu en un instant. Cependant, cela a laissé une profonde question dans son cœur. Ce n'est rien. Tu devrais d'abord aller aider Yin Xiaowa à nettoyer la villa. Ayant remarqué les doutes de l'Iru-YE, tu as habilement changé de sujet sans attirer l'attention. Je vais faire une ronde dans les environs pour assurer la sécurité. Tu as inventé une excuse sur le moment. Alors fais attention au magasin. Bien que pleine de questions, l'Iru-YE a quand même suivi tes conseils. Elle est donc entrée dans la villa pour aider. Après avoir confirmé que l'Iru-YE s'était éloigné, tu as contourné le bâtiment de l'autre côté. Tu es arrivé dans une autre villa. Après avoir confirmé que c'était sûr, tu t'es adossé au mur. Un sourire s'est dessiné sur tes lèvres. Le système a ouvert le panneau des attributs. Nom, Tchou-Tian. Niveau du système, 1. Force, 72. Agilité, 10. Constitution, 20, plus 5. Énergie, 43, plus 10. Talent, contrôle du champ magnétique niveau 2. Force géante niveau 2. Contrôle de la foudre niveau 2. Emplacements occupés, 35. Expérience, 422. En effet, copier une capacité déjà éveillée permet de sauter le processus d'éveil. Tu hoches la tête avec satisfaction. Juste à temps pour utiliser l'expérience accumulée pour améliorer les compétences de foudre. Tu as ordonné avec enthousiasme. Le système améliore le contrôle de la foudre. Digne. Coût de 100 points d'expérience. Le contrôle de la foudre passe au niveau 2. Une énergie plus puissante afflue comme une marée. Des éclairs brillaient dans tes yeux. Des courants électriques furieux pulsaient dans ta paume. D'un geste, un serpent électrique siffla à l'extérieur. Boum. Le mur a été détruit, créant un grand trou. Les bords carbonisés crépitaient encore avec de petites étincelles électriques. L'air était imprégné d'une odeur brûlante et âcre. L'amélioration des pouvoirs de foudre peut même renforcer le physique. Tu as ri doucement en touchant tes abdos bien dessinés. Il semble que le système soit attentionné en sachant qu'il faut donner au corps. Une amélioration est nécessaire pour supporter une énergie plus puissante. Cependant, pour passer au niveau suivant, il faut encore accumuler 1000 points d'expérience. Tu es très conscient de ton plan. Choisir le jardin Yijiang, c'est choisir cet endroit, éloigné des zones dangereuses du centre-ville, et pouvant fournir assez de zombies et de bêtes sauvages pour accumuler de l'expérience. Dans ce monde cruel de fin du monde, éviter ne mènera qu'à une mort lente. Se renforcer constamment est la seule façon de survivre. En revenant à la villa, Yin Xiaowa avait déjà nettoyé les zombies soigneusement. Elle avait même essuyé les traces de sang avec l'Iru-YE. Elle pulvérisait de l'air frais partout. Pendant ce temps, l'Iru-YE préparait le dîner dans la cuisine avec enthousiasme. Tu commences à examiner attentivement cette villa de 3 étages. En fait, il y a 2 niveaux supplémentaires en dessous. Toutes sortes d'installations sont disponibles. Salle de sport, cave à vin, cinéma privé. Il y a même un accès direct au garage souterrain extérieur. Debout devant la fenêtre du sol au plafond, tu regardes le soleil couchant et ne peux t'empêcher de soupirer. Si c'était l'ancien moi, j'aurais probablement eu du mal à trouver même un abri décent. Tu es bien conscient de la cruauté de la fin du monde. Les gens ordinaires peinent à trouver une chambre dans un abri. Survivre seul est encore plus périlleux. Au moment du dîner, tu es surpris de découvrir que tu as en fait mangé 4 fois la quantité d'un homme ordinaire. Je ne sais pas si c'est une caractéristique des éveillés, ou si les talents culinaires de l'Iru-YE sont tout simplement incroyables. Ru-YE, tu feras la garde ce soir. Tu essuies ta bouche et dis « Je promets de remplir ma mission ». Les yeux de l'Iru-YE s'illuminent. Son poing se serre involontairement. Une lueur étrange passe au bout de ses doigts. Elle a le plus peur d'être considérée comme inutile. Cette mission, au contraire, la rassure. Ne te stresse pas trop. Ici, c'est temporairement sûr. Après avoir fini de parler, tu montes les escaliers. Tu arrives sur le balcon du 3e étage. Tu ne te reposes pas immédiatement. Le vent nocturne caresse ton visage avec une douce fraîcheur. Et une odeur de sang presque imperceptible. Cela te pousse à tendre les nerfs involontairement. Cette fois, cela devrait réussir. Tu frottes la pièce dans ta main. La pièce commence lentement à flotter dans ta paume. Un arc électrique bleu danse au bout de tes doigts. Peut-être peux-tu essayer ce coup légendaire. Tu te concentres. Tu construis des rails invisibles de chaque côté de la pièce avec le champ magnétique. Au moment où le courant crée un circuit entre les rails. Vroom. La pièce file dans la nuit comme une balle fraîchement tirée. C'est réussi. Tu restes figé une seconde. Puis, tu sors une autre pièce. Cette fois, tu vois tout le processus clairement. Un puissant champ magnétique propulse la pièce le long des rails avec force. La vitesse frôle les 3 fois la vitesse du son. Malheureusement, les métaux ordinaires ne supportent pas un frottement à cette vitesse. Avant d'atteindre 100 mètres, elle se transforme en cendre. Comme prévu, il faut des alliages spéciaux, te dis-tu en fronçant les sourcils.
À quelques kilomètres de là, sur la route, se déroule une course mortelle. Une voiture d'escorte armée et un vieux pick-up fuit à toute allure. Derrière le véhicule, des hordes de zombies enragés. La nuit rend ces monstres encore plus féroces et rapides. Bon sang. Ces bêtes sont-elles devenues folles? Le jeune blond dans le fourgon de transport fixe le rétro et balance un juron. Capitaine, ils sont tellement tenaces. Le grand homme à côté du conducteur semble une forteresse en mouvement. Ses muscles sont tendus, sa voix résonne comme le tonnerre. Concentre-toi sur la conduite, nous serons bientôt arrivés. Le GPS indique que leur destination est bien le jardin Yijiang. Le pick-up qui suit rencontre un obstacle. Soudain, il fait un freinage d'urgence et s'arrête. Les zombies se précipitent et entourent instantanément le pick-up. Pendant ce temps, des démons ailés tournoient dans le ciel. Un cri strident et caractéristique résonne. Le lendemain matin, tu te réveilles en sursaut de ton rêve. Après avoir confirmé que les environs étaient sûrs, tu décides que la priorité aujourd'hui est de modifier le véhicule. Rassembler les fournitures dès que possible. Y avait-il quelque chose d'anormal la nuit dernière? Tu mordais dans ton pain en demandant. L'Iryu hésita un moment. J'ai l'impression d'avoir entendu un bruit de collision au milieu de la nuit. Tu fronces les sourcils. Tu déposes la nourriture et marches rapidement vers l'extérieur. À peine sorti, tu vois l'extérieur du quartier des villas. Être entouré par une foule dense de zombies. Ceux-ci ne sont clairement pas les habitants d'origine du quartier. Tu remarques avec acuité quelque chose d'anormal. Ces zombies semblent habillés comme des vagabonds venant de l'extérieur de la ville. Et en plus, leur nombre est anormalement élevé. Ce n'est pas normal. Tu te dépêches d'arriver à l'entrée du quartier. La scène devant toi te serre le cœur. Des groupes de zombies s'accumulent comme des nuages sombres. Il est évident qu'ils ont été attirés par la main de l'homme. La horde de zombies déchire frénétiquement un vieux pick-up en ruine. La carrosserie est couverte de taches de sang saisissantes et de marques de griffes. 2 traces de pneus écarlates s'étendent sur le sol, pointant droit vers l'intérieur de la communauté. On dirait que quelqu'un les a attirés intentionnellement. Ton regard devient soudain glacial. Puis, tu esquisses un sourire. Justement, je vais vous tester avec une nouvelle technique. Un éclat d'arc électrique bleu brille dans ta paume. Avec un léger bruit. L'éclair frappe exactement la tête du zombie. Un puissant courant brûle instantanément le cerveau en charbon. Zombie ordinaire abattu. Expérience 1. Le son des notifications du système retentit sans cesse. L'air est rempli d'une odeur âcre de chair brûlée. Une lueur d'excitation passe dans tes yeux. Tu augmentes brusquement la sortie de courant. Boum. Des éclairs épais dansent comme des serpents d'argent. Ils anéantissent instantanément tous les zombies dans un rayon de 5 mètres. La scène est terrifiante. C'est rafraîchissant. En riant, tes couteaux volants se transforment en argent mortel sous le contrôle du champ magnétique, récoltant avec précision la vie des zombies restants. Après avoir nettoyé la horde de cadavres, tu suis la trace de sang jusqu'à la villa au sud-est. Un véhicule de transport déformé est garé là, dégageant une odeur nauséabonde. Une lueur glaciale apparaît soudainement dans tes yeux. Tu n'as pas froid aux yeux. Tu libères ta perception magnétique, les sourcils légèrement froncés. Parmi les 4 vivants, l'un d'eux est un éveillé. L'atmosphère à l'intérieur de la villa est si lourde qu'elle en devient étouffante. Frère Tigre. Le gars aux cheveux jaunes ne va bientôt plus tenir. Un des subalternes dit d'une voix tremblante. L'homme musclé connu sous le nom de Frère Tigre se lève lentement. Tout le monde présent recule d'un pas en même temps. À ce moment-là, le côté gauche de Yu a déjà muté en forme de lézard. Au bout de son bras couvert d'écailles, des griffes acérées. Une lueur dangereuse scintille dans ses pupilles fendues. Dans le coin, le gars aux cheveux jaunes, avec un bras cassé, est à bout de souffle. Sauvez-moi. Wang Wu ne répond pas. Il se contente de respirer profondément l'odeur de sang. Une étrange soif apparaît dans ses yeux. Le blond mourant écarquille les yeux. Le frère Tigre devant lui procure une peur sans précédent. De l'étrangeté et de la peur. Le blond découvre avec terreur que le frère Tigre le regarde comme s'il évaluait un festin. Veut-il me manger, Tigre? À peine avait-il fini de parler que des griffes acérées transpercent déjà sa poitrine, déchirant son cœur en morceaux. Le tigre de jade retire calmement ses griffes ensanglantées. Profitant de la distraction, il met rapidement un morceau de cœur dans sa bouche. Une satisfaction malsaine apparaît sur son visage. À ce moment-là, un subordonné s'approche. Il se trouve juste dans le champ de vision. Ne remarquant pas qu'il était en train de mâcher quelque chose. Frère Tigre, devons-nous encore envoyer l'annonce comme prévu? Sinon, devrions-nous nous tourner vers d'autres refuges? Le subordonné suggère tremblant. Wang Wu avait l'intention de créer son propre refuge et de devenir un roi local. Mais hier soir, ils ont perdu plus d'une dizaine de gars. Maintenant, il ne reste plus que les 3. On suit le plan. Wang Wu essuya le sang au coin de sa bouche et dit froidement. Mais nous ne sommes que 3. Les subordonnés voulaient encore argumenter. Mais ils furent interrompus par un bruit soudain à la porte. Parce que vous deux ne suffisez même pas à lui combler les dents. Tu es adossé au cadre de la porte, les regardant avec moquerie. Putain, qui es-tu? Les 2 subordonnés étaient paralysés par la peur. Ils étaient sur le point de saisir leurs armes mais découvrirent que les pistolets flottaient déjà et étaient armés. Le canon noir était pointé droit sur eux. C'est l'enfer. Les 2 restèrent figés sur place. Ils regardèrent Wang Wu avec peur. Wang Wu faisait semblant de rester calme à l'extérieur, mais à l'intérieur,
une tempête faisait rage. Il pensait être la seule personne ayant des capacités spéciales. Non, Wangu. Capacité, animalisation lézard LV1 irréversible. Tu as parcouru le panneau d'information en secouant la tête de déception. Je pensais que c'était un personnage puissant. En fait, c'est une animalisation de bas étage. Tu cherches la mort. Wangu, méprisé, est devenu furieux. Il fonce vers toi à une vitesse incroyable. Juste au moment où ses griffes allaient te toucher. Soudain, comme si une force invisible te retenait. Toute ta personne a été projetée en arrière. La prochaine fois, souviens-toi d'enlever les pièces métalliques. Tu dis que tu renforces le champ magnétique. La boucle métallique à la taille de Wangu a éclaté. Elle lui est tombée lourdement sur le menton. Rugissement. Je vais te déchirer. Les humiliations successives ont complètement animalisé Wangu. Les écailles se sont rapidement répandues sur tout son corps. Sa colonne vertébrale s'est élevée, formant une ébauche de queue. Il est devenu complètement une bête. Il semble que tu n'as même plus de valeur en tant que travailleur. Ton regard s'est durci. 2 pistolets flottants ont tiré en même temps. Les projectiles ont éclaboussé de sang sur les écailles. Mais ne peut pas arrêter ce monstre. Wangu rugit et se jette à nouveau. Mais s'arrête soudainement à 1 mètre de toi. Une lumière électrique éblouissante remplit instantanément la pièce. Un courant violent ravage le corps de Wangu. La chair sous les écailles commence à se carboniser. Il se convulse douloureusement. Mais ne peut même pas crier de douleur. La transformation animale rend-elle la douleur insensible? Tu fronces légèrement les sourcils et augmentes la sortie de courant. Le corps de Wangu commence à fumer. Finalement, il s'effondre comme un échafaudage brûlé. Tombant au sol, sa peau de transformation animale disparaît. Tu es le transformé. Point d'expérience 50. Obtenu, morceau de gène de transformation animale à étudier. À ce moment-là, Wangu, redevenu humain, est robuste. Son corps se convulse fortement. Un courant épais s'enroule autour de lui comme des chaînes. L'air est rempli d'une odeur âcre de chair brûlée. Tu maintiens la sortie de courant d'une main. L'autre main tire sans cesse de l'électricité de la prise murale. Elle extrait de l'électricité de manière continue. Les appareils de toute la villa commencent à faire des étincelles. Finalement, même le transformateur a été brûlé avant que l'alimentation ne s'arrête. C'était effectivement possible. Une lueur d'excitation brille dans tes yeux. La capacité de contrôler la foudre est bien plus complexe que de simplement décharger. Tant que l'énergie est suffisante, même les éclairs célestes peuvent être maîtrisés. Tu es un réveil LV1. Point d'expérience 200. La notification système soudaine t'a laissé sans voix. Tuer des réveillés permet aussi d'accumuler de l'expérience. Il murmure avec incrédulité. Il faut savoir que les humains normaux ne fournissent pas d'expérience. Même les infectés doivent être complètement mutés. Avant de pouvoir obtenir une petite quantité d'expérience. 200 points d'expérience équivalent au gain de 4 démons ailés. Tu ne peux t'empêcher de te demander si les réveillés sont en fait aussi des mutants. Tu te tournes vers les 2 personnes qui sont déjà paralysées par la peur. Voulez-vous vivre? Tu as demandé avec désinvolture. Les 2 ont hoché la tête comme des idiots. De peur que répondre une seconde trop tard ne les mène au même sort que Wangu. Après avoir confirmé qu'ils conduiraient, tu as utilisé au mieux leurs compétences en les chargeant de nettoyer le tas de cadavres à l'entrée du quartier. Jusqu'à midi, un camion rempli de zombies a enfin terminé le nettoyage. Sous ta pression, les 2 s'enfuyaient à toute vitesse avec le camion, en roulant à toute allure dans des rues abandonnées. À ce moment-là, parmi les cadavres dans la benne, quelques doigts s'agitaient légèrement. Une étrange substance noire s'infiltrait dans le tas de cadavres. Ce liquide noir visqueux rampait comme s'il avait une vie propre, grimpant lentement le long des cadavres. De retour à la villa, tu es en train de montrer à l'Iryu comment générer un courant avec un champ magnétique. Un anneau constitué d'énergie magnétique flottait dans ta paume. Alors que le champ magnétique circulaire tournait rapidement, un courant crépitant apparaît de nulle part. Mon Dieu, c'est vraiment possible. L'Iryu a les yeux brillants. Alors, je peux aussi créer un champ magnétique? Tu souris sans dire un mot. Cette énergie dérivée est bien moins facile à maîtriser que l'énergie originale. C'est comme si une personne ordinaire peut allumer un feu mais ne peut pas contrôler les flammes. Même si l'Iryu apprend à générer du magnétisme avec l'électricité, elle n'atteindra pas ton niveau de maîtrise. Cependant, cette capacité dérivée en combat peut souvent mener à des victoires inattendues. Je suis épuisé. Xiao y arrive en courant vivement. Elle s'assoit à côté de toi et commence à se plaindre. Tu sais combien de fois j'ai déménagé des fournitures? Plus de 40 fois. Yin Xiaoyi se plaint avec indignation en prenant une bouteille d'eau minérale et en buvant goulûment. J'ai déplacé toutes les fournitures de tout le quartier toute seule. C'est injuste. Tu souris en pointant vers le Ford Raptor au loin. Si je te prenais vraiment pour un ouvrier, je t'aurais déjà envoyé soulever cette voiture. Yin Xiaowa regarda et fut instantanément pétrifié. Ce pick-up géant pesant 26 tonnes. Sous ton encouragement, elle saisit le fond avec des doutes. À un cri aigu, la carrosserie fut vraiment soulevée d'un côté. Comment est-ce possible? Yin Xiaowa fut si surprise qu'elle faillit lâcher prise. Tu regardes la valeur de sa force sur le panneau du système. Elle affichait un sourire significatif. Nom, Yin Xiaowa. Sexe, féminin. Talent, force gigantesque LV2, mise à jour effectuée. Un travail de manutention à haute intensité permis à Yin Xiaowa
de réaliser un bond qualitatif dans ses capacités. À la tombée de la nuit, 2 filles comptaient les provisions dans la villa. Ces bouteilles de vin rouge suffisent pour ouvrir un bar. Mais ce qu'il y a à manger. Yin Xiaohua plia la liste en fronçant les sourcils. Au maximum, ça tiendra 3 jours. Et en ce moment, dans le garage souterrain, tu es complètement concentré sur la modification du véhicule. Les étincelles du poste à souder éclairaient ton visage concentré. Le SUV imposant a complètement changé de visage. La carrosserie est recouverte de lourdes plaques d'acier balistique. Les fenêtres sont soudées avec des grilles de protection solides. L'avant du véhicule est équipé d'une lame de déblaiement tranchante. Après la modification, le poids du G-Wagon a grimpé à 4 tonnes. Un véritable véhicule de la fin du monde. Dans une petite ville à 10 km. Un camion rempli de corps se trouve. Il est renversé sur le bord de la route dans une position étrange. Dans la benne, les corps sont tous mutilés. Des empreintes de sang éparpillées sont visibles autour. Dans une maison voisine. Un homme couvert de sang est recroquevillé sous le lit. Il murmure en tremblant de peur. Les monstres sont tous des monstres. Soudain, 6 bras de tailles différentes saisissent simultanément le cadre de la porte. Dans les pupilles dilatées de l'homme, se reflète l'effrayante silhouette formée par d'innombrables membres humains. Une horreur assemblée. Le lendemain, vous conduisez le véhicule de la fin du monde achevé. En Vrombir, le véhicule sort du quartier et se dirige vers le supermarché pour collecter des fournitures. Le véhicule de guerre circule dans les rues post-apocalyptiques. Tu manœuvres des couteaux volants, récoltant avec précision les zombies sur le bord de la route. À chaque éclat d'argent, une alerte système retentit. Point d'expérience, 1. Lorsque le chiffre atteint 917. Un sourire satisfait se dessine sur tes lèvres. À ce rythme, tu dépasseras les 1000 points aujourd'hui. À mesure que le supermarché se rapproche, ton expression devient progressivement lourde. Le nombre de zombies mutants à l'extérieur du pare-brise augmente clairement. La nuée de monstres ailés en vol ressemble à un nuage noir en mouvement. La vitesse de propagation des bêtes sauvages est beaucoup plus rapide que prévu. Tu murmures pour toi-même. Accompagné d'un éclat argenté. L'assaillant qui vient d'apparaître au loin s'effondre au sol. Point d'expérience, 1002. Soudain, tu freines brusquement. Les 2 filles n'ont pas encore réagi. Tu vois juste que tu fermes légèrement les yeux. Une légère ondulation énergétique de couleur bleu clair apparaît autour de vous. À ce moment, votre capacité à contrôler le champ magnétique a été mise à niveau au LV3. Dans vos yeux, le monde entier est devenu composé de un réseau tridimensionnel tissé de nombreuses lignes de champ magnétique. Vous levez doucement la main, et une douzaine de voitures abandonnées sur le côté de la route commencent soudainement à trembler en même temps. Les pièces métalliques émettent un bourdonnement résonnant. Allez, vous appuyez de nouveau sur l'accélérateur. Une lueur d'excitation brille dans vos yeux. La capacité améliorée vous donne une confiance décuplée. Même la plaque publicitaire métallique sur le toit du supermarché au loin tremble légèrement dans votre champ de perception. Le véhicule de guerre rugit en direction du supermarché. Le chasse-neige à l'avant du véhicule balaie brutalement les débris de zombies qui obstruent le chemin de chaque côté. Vous tenez le volant d'une main, tandis que l'autre main fait un léger geste. La porte métallique à enroulement du supermarché au loin se déforme comme si une main invisible la tirait pour la déformer. L'entrée noire du trou s'ouvre. Liruwayu saisit soudainement le siège. Elle ressent clairement les vagues d'énergie qui émanent de toi. Cette sensation d'oppression la rendait difficile à respirer. Comme une basse pression avant l'arrivée d'une tempête. Ce n'est qu'une petite percée. Tu dis cela nonchalamment. Tout en contrôlant avec précision les couteaux volants qui perforent les zombies à 100 mètres. Les alertes du système se succèdent sans interruption. Les chiffres d'expérience battent en folie. Tout à coup, tes pupilles se contractent instantanément. Une silhouette rouge sang te fait serrer le volant. C'est le chien mangeur de cadavres qui t'a fait tant souffrir dans ta vie précédente. HMPH. Prépare-toi à combattre. Tu laisses échapper un rire froid. Plus de 20 couteaux volants tremblent simultanément. Ils flottent et tournent autour de toi. Après la percée du contrôle du champ magnétique au LV3, la quantité et la portée des couteaux volants que tu contrôles ont tous fait un bond qualitatif. La portée de l'attaque s'étend désormais à plus de 100 mètres. Tu es un zombie ordinaire. Expérience 1. Tu es un zombie mutant de niveau E. Expérience 5. Tu es. Les sons de notification du système résonnent sans cesse. La barre d'XP, presque vide à l'origine, se remet à grimper à une vitesse folle. Bientôt, alors que tu conduis, tu remarques soudain un supermarché. Un être étrange tourne autour de l'entrée. Bien que sa taille soit similaire à celle d'un gros prédateur ordinaire. Mais ce monstre est complètement dénudé. Sa peau rouge sang semble presque écorchée. Cela donne des frissons juste à le regarder. Un vieil ami, tu fixes cette silhouette rouge. Ton regard devient progressivement glacé. Les gens ordinaires auraient été paralysés de peur en voyant ce genre de monstre. Mais toi, tu n'as pas peur, au contraire, une colère monte en toi. Dans ta vie précédente, tu avais déjà beaucoup souffert à cause de cette créature. Cette fois, c'est à ton tour d'avoir de la malchance. Un sourire cruel se dessine au coin de tes lèvres. Mais tu n'as pas attaqué à la légère. Des années d'expérience te le disent. Les chiens mangeurs de cadavres agissent toujours en groupe. Ils ne se montrent jamais seuls. En effet, quand tu regardes autour de toi, dans les fenêtres brisées et les coins sombres à côté, des silhouettes rouges passent de temps en temps.
Il est clair que ce groupe de bêtes a déjà tendu une embuscade. Contrairement à ces zombies sans cervelle, les chiens mangeurs de cadavres sont non seulement malins mais même plus rusés que la plupart des humains. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont plus difficiles à affronter que les zombies. Bien que tu aies détecté le danger, tu gardes néanmoins une calme absolue. Tu sais très bien que tant que tu ne sors pas de la voiture, ces bêtes ne lanceront pas facilement une attaque. Alors que le véhicule s'approche sans cesse du supermarché, les silhouettes rouges dans les bâtiments environnants deviennent de plus en plus fréquentes. Ses yeux pâles scintillent comme des feux follets dans l'obscurité, fixement regardant le véhicule militaire en mouvement. La situation de Chu Tian ne semble pas très bonne. L'Iru YE, qui était restée silencieuse, prit soudain la parole. Ses yeux étaient fixés avec acuité sur l'avant. Ce chien qui gardait l'entrée du supermarché semblait nous attirer intentionnellement. Tu lui jetas un regard légèrement surpris. Intérieurement, tu admirais la future déesse du tonnerre. Cette perspicacité est vraiment remarquable. Elle a même pu penser comme toi. Ne t'inquiète pas, dis-tu d'une voix basse. Tout à l'heure, descends de la voiture avec Yin Xiaoyi et mettez-vous côte à côte. Ne vous dispersez surtout pas. À peine ta phrase prononcée, tu appuya brusquement sur les freins. Dans le bruit strident des freins, le véhicule s'arrête net à une cinquantaine de mètres de l'entrée du supermarché. À ce moment-là, le chien mangeur de cadavres à l'entrée du supermarché semblait enfin vous avoir découvert. Il se redressa lentement, en grognant, montrant ses crocs acérés. Le corps abaissé, prêt à attaquer. Descends de la voiture. Reste attentif. À ton ordre, tu ouvres la porte et sautes dehors. L'Iryu et Yin Xiaowa te suivent de près. Elles se mettent dos à dos selon tes instructions. Elles scrutent les environs avec vigilance. À peine touché le sol, un rugissement assourdissant éclate soudainement du bâtiment à gauche. Alors que tu te retournes, une ombre noire bondit de l'autre côté comme un éclair. Vieille astuce. Tu souris froidement, trop paresseux pour même tourner la tête. Des dizaines de couteaux volants fusent. Comme des flèches, ils se dirigent vers l'ombre. Aou! La vitesse du chien mangeur de cadavres est incroyable. Face au couteau qui arrive, il réussit à changer de direction en mouvement rapide. Il modifie brutalement sa trajectoire pour éviter l'attaque. Cependant, la seconde suivante, les couteaux volants tracent une courbe tranchante dans l'air. Ils s'enfoncent violemment dans le dos. PFF. La lame tranchante pénètre la peau rouge. Sous votre contrôle, le couteau tranche horizontalement. Ouvrez-le directement en deux. Slurp. Le sang et les entrailles éclaboussent le sol. Le chien mangeur de cadavres est connu pour sa tête en bronze et sa queue en fer. Mais son ventre mou reste toujours un point faible mortel. Tu es la bête féroce de classe D, le chien mangeur de cadavres. Expérience 100. Sans le temps de respirer. Plus d'une dizaine de chiens mangeurs de cadavres apparaissent dans l'ombre environnante. Ils se jettent sur nous en grognant. Comme une marée, ils affluent de toutes parts vers la voiture. Chu Tian, fais attention. Yin Xiaowa crie en se précipitant vers la bête qui charge. Bang! Le bâton de baseball s'abat lourdement sur la tête du chien mangeur de cadavres. La bête est projetée à plusieurs mètres. Mais cette tête reste miraculeusement intacte. Le bâton de baseball qu'elle tient a été modifié par vos soins. Le noyau a été remplacé par de l'acier haute résistance provenant du pilier A d'une voiture. Son poids et sa dureté sont désormais incomparables. Sifflement. Yin Xiaowa secoue son poignet engourdi en grinçant des dents. Cette bête a-t-elle une tête en fer? À peine sa phrase terminée, un autre chien des dépouilles a bondi comme un éclair vers Yin Xiaowa. Fais attention. Les doigts de l'Iryu ont libéré des éclairs, touchant avec précision la bête féroce. Cependant, l'éclair n'a fait que faire vaciller la tête du chien des dépouilles. En un instant, il a à nouveau sauté en montrant ses crocs. Vise la taille. Tu rappelles d'une voix grave. En même temps, tu contrôles plus de 20 couteaux volants à travers le champ de bataille. Dans un éclat d'argent, les couteaux volants savent toujours saisir les failles et frapper sur le flanc, pénétrant avec précision dans le ventre mou du chien des dépouilles et se déchaînant. Tu es la bête féroce de niveau D, le chien des dépouilles. Expérience 100. Tu es la bête féroce de niveau D, le chien des dépouilles. Expérience 100 grammes. Les chiens des dépouilles survivants ont rapidement appris la leçon. Ils ont abaissé leur corps et accéléré leur rythme d'attaque. 3 ou 4 viennent en même temps de différents angles, ne te laissant pas du tout le temps de respirer. Kong. Le rusé chien de la dépouille t'entoure par derrière. Ses crocs visent directement la nuque. Chu Tian, fais attention. L'Iryu et Yin Xiaowa s'écrient en même temps. La première libère toute la puissance de la foudre vers toi. La seconde a même lancé son arme directement vers toi. Tu as failli rire sous l'effet de la colère. Était-ce-vous ici pour vous battre ou pour semer le trouble? Avant que la foudre et la batte n'atteignent leur cible, un éclat argenté a déjà transpercé l'abdomen de l'assaillant, rendant ses entrailles méconnaissables. Ton regard balaie les véhicules abandonnés sur le bord de la rue avec un léger sourire. Il semble que chaque manipulateur magnétique ne puisse échapper au sort d'une équipe de démolition. Au milieu du rugissement du métal tordu, une voiture entière est levée dans les airs par toi, écrasée sur le groupe de bêtes comme une mouche. Tu provoques soudainement toute l'énergie du champ magnétique. Un cri strident de métal déchiré éclate soudainement. 2 voitures abandonnées se déchirent sous ton contrôle, se transformant en plusieurs douzaines de barres métalliques épaisses, chacune pesant plusieurs centaines de livres. Tu lèves doucement la main.
Ces barres métalliques sinistres se tordent dans les airs comme des êtres vivants. Comme si d'énormes pitons en acier hurlaient en direction des zombies. Tu es un zombie de niveau D. Point d'expérience 100. Tu es un zombie de niveau D. Point d'expérience 100. Tu es un zombie de niveau D. Point d'expérience 100. Les notifications système retentissent les unes après les autres. Bip. Les deux zombies restants s'effondrent enfin. Ils tournent sur eux-mêmes et s'enfuient en laissant leur queue traîner. Maintenant, ils veulent fuir. Une lueur froide apparaît dans tes yeux. Deux barres métalliques se déforment dans les airs. En un clin d'œil, elles se transforment en deux harpons glacialement lumineux. Un bruit de déchirement de l'air retentit. Les deux harpons fusent comme des éclairs vers les zombies en fuite. L'un d'eux essaie d'esquiver. Mais il oublie que ses armes mortelles peuvent faire un virage pour suivre. Ploc. Le harpon transperce le corps de la bête par le côté. Enfonce-l dans le sol comme des brochettes. La pointe de l'arme s'enfonce même de plus de 3 pouces dans le béton. Sifflement. Yin Xiaowa et Li Ruyu retiennent leur souffle en même temps, regardant la bête féroce embrochée comme un bonbon. Les deux femmes échangent un regard et voient la peur dans les yeux de l'autre. Il pourrait y avoir des poissons échappés dans le supermarché, restez vigilante. En disant cela, tu fais un signe aux deux filles d'un coup d'œil. Elles vont au supermarché pour rassembler des fournitures. Compris. Li Ruyu acquiesce d'un air calme. Yin Xiaowa se frotte les mains avec impatience. Tu restes sur place pour faire apparaître le panneau de statut. La section des points d'expérience s'affiche clairement. Point d'expérience actuel, 902. En seulement quelques minutes de combat, les points d'expérience approchent déjà la barre des 1000. C'est vraiment incroyable. C'est exagéré. Tu t'étonnes intérieurement. Avant, nettoyer tout le quartier des zombies. À peine accumuler 1000 points d'expérience. Maintenant, en s'attaquant à quelques bêtes féroces, cela sera presque atteint. 50 points pour le démon ailé de niveau E, 100 points pour la créature de niveau D. Ce démon féroce de niveau supérieur, n'est-ce pas? En y pensant, tes yeux brillent. Il semble que les 10 000 points d'expérience nécessaires pour passer au niveau supérieur ne soient pas si inaccessibles que ça. Après tout, les monstres que nous rencontrons maintenant ne sont que de bas niveau. Je ne sais pas combien d'expérience ces créatures magiques peuvent donner. En réfléchissant à cela, un cri perçant de Yin Xiaowa retentit soudain dans le supermarché. Elles ont rencontré une bête féroce. Ou bien un zombie mutant. Ton cœur se serre en pensant au niveau actuel de leur pouvoir. Les zombies normaux ne représentent absolument pas une menace. Tu te précipites dans le supermarché. Yin Xiaowa et Li Ruyu poussent un chariot. Devant elles se tiennent deux hommes d'âge moyen armés. Posez ça, sinon vous touchez à mes fournitures. Vous cherchez à mourir, n'est-ce pas? La présence soudaine de ces vivants déstabilise les deux filles. Bien qu'elles aient obtenu des pouvoirs surnaturels, face à ces bouches de tir sombres, elles ressentent malgré tout une peur instinctive. Comment les choses du supermarché sont-elles devenues les vôtres? Avec autant de fournitures, vous allez pouvoir tout manger? Yin Xiaowa a pris son courage à deux mains pour poser la question. Li Ruyu baissait apparemment la tête, semblant timide. Cependant, la paume cachée derrière elle scintillait d'une foudre dangereuse. HMPH. Cette petite fille est plutôt audacieuse. C'est à ce moment-là que l'homme armé a remarqué qu'il se retrouvait devant deux beautés rares, plus belles que les stars à la télévision. Si vous voulez des fournitures, ce n'est pas impossible. L'homme léchait ses lèvres de façon lubrique. Tant que vous obéissez sagement. Comme si j'allais t'écouter. Yin Xiaowa a soudainement attaqué. Une batte de baseball solide s'abattit avec un sifflement. Li Ruyu a libéré des éclairs de sa paume. Ah! Au milieu des cris désespérés. L'homme a d'abord été électrocuté et a commencé à convulser. Puis, son crâne s'est éclaté comme une pastèque. Des éclaboussures rouges et blanches s'étalaient partout. Vous. L'autre homme était si terrifié qu'il en perdait son âme. Après être resté figé quelques secondes, il était sur le point de tirer. Mais l'arme dans sa main s'éleva étrangement dans les airs. Le canon noir de l'arme se tourna lentement vers lui-même. Il désirait connaître le même sort que ton camarade. Tu t'avançais avec un ton terriblement calme. L'homme se mit à secouer la tête comme un jouet à ressort. Non. Épargne-moi. L'homme tomba à genoux, agitant les mains dans tous les sens. Si seulement tu avais compris ça plus tôt. Je pose des questions, tu réponds. Tu dis que le supermarché est à vous. Cela signifie que vous vous cachez ici depuis le début. Tu es réellement perplexe. Les chiens mangeurs de chair ont un odorat extrêmement acéré. Comment ces deux personnes pourraient-elles être indemnes? Nous n'avons pas quitté cet endroit depuis avant-hier. L'homme a répondu avec appréhension. Ces monstres à poils rouges à l'extérieur. Si nous sortons, nous serons dévorés, mais ils n'entrent jamais ici. À la mention des chiens mangeurs de chair, ses yeux se remplissaient de peur. Allez-y, nous. Il y a d'autres personnes ici. Tu saisis rapidement le mot-clé. Après avoir reçu une réponse affirmative. Dis froidement, montre le chemin. L'homme s'arrête devant une porte fermée. Des rires étranges résonnent de l'intérieur de la porte. Ah! Je n'en peux plus, à toi de jouer. Ah! Je ne tiendrai pas non plus. Ah! Ce n'est pas possible. Ah! On ne peut pas toucher ça. Ah! Ton expression devient extrêmement étrange. La catastrophe n'est qu'au 3e jour et vous vous amusez autant. Bien que l'on sache déjà que l'humanité s'est dégradée à l'apocalypse. Mais cette vitesse est vraiment trop rapide. Derrière lui, Li Ruyu et Yin Xiaowa sont déjà rouges de honte. Ce n'est pas comme vous le pensez.
L'homme s'apprête à expliquer. En voyant le pistolet flottant, il devient à nouveau silencieux comme une souris. Il frappe doucement à la porte. Ah! Attends, est-ce que c'est Xiao Wang? Ah! Les rires continuent à l'intérieur mais quelqu'un répond quand même à la porte. C'est moi. À peine l'homme a-t-il fini de parler que la porte s'ouvre lentement. À sa grande surprise, une dizaine de personnes sont bien habillées à l'intérieur. Seul un homme dans le coin rit aux éclats. Il est en train de lancer un objet gélatineux de la taille d'un ballon de basket à quelqu'un d'autre. Ah, à ton tour. Ça démange tellement, ah. La personne qui prend le relais éclate aussi de rire. Ton regard est fixé sur cet objet gélatineux. C'était une créature gélatineuse orange semi-transparente. On aurait dit un slim qui sortait tout droit d'un jeu. Son corps on n'avait pas de membres. Il n'y avait qu'une paire de grands yeux ronds. Il était en train de gratter une personne avec ses 2 tentacules. Son corps pouvait aussi se déformer à volonté. Quand la personne se faisait gratter atteint sa limite. Ce petit gars émettait aussi des rires joyeux et gloussants. Tu cherches dans ta mémoire pendant un moment. Finalement, tu confirmes son identité. La créature qui démange. Une existence de bas niveau parmi les créatures magiques. C'est l'une des rares, voire la seule, qui ne. C'est une créature magique neutre qui n'attaque pas activement les humains. Pas étonnant que les chiens mangeurs de cadavres préfèrent rester à la porte plutôt que d'entrer. Tu réalises soudainement pourquoi. Les chiens mangeurs de cadavres savent qu'il y a des gens mais n'attaquent pas. Ils ont sûrement senti l'odeur de la créature magique. Les zombies n'ont pas le concept de la peur. Mais les bêtes en ont. Même la créature la plus basique, le chatouilleur, est suffisante pour intimider les chiens mangeurs de cadavres. De plus, ce qui est plus important, c'est qu'il est vraiment rare. À l'avenir, il y aura d'innombrables personnes prêtes à échanger une grande quantité de ressources contre un chatouilleur. Mais il reste toujours en demande. Yin Xiaowa cherche un vêtement pour l'envelopper et l'emporter. À peine as-tu fini de parler que les survivants dans la pièce ont explosé. Qui était-ce vous? Que voulez-vous? Tout le monde s'est levé avec colère et les yeux fixés sur vous. Face aux questions, tu fais comme si de rien n'était. Tu as juste fait un signe à Yin Xiaowa. Elle a compris et a pris un uniforme d'employé. Elle s'est dirigée vers le chatouilleur. Oh là là. C'est un vol à main armée, bon sang. Quelques jeunes se sont immédiatement mis en colère. Fait semblant de prendre une arme. La seconde suivante. Tous les objets métalliques dans la pièce s'élèvent soudainement dans les airs. Couteaux, tuyaux en acier, armes à feu, clés. Même les bijoux en métal sur eux sont attirés dans les airs. Un seul mouvement et ils sont morts. Ta voix est terriblement calme. Avant même que ces mots ne s'éclipsent, tous les métaux en suspension se retournent avec leurs bords tranchants pointés vers tout le monde. Tout le monde reste figé sur place. Ces quelques jeunes impulsifs sont à cet instant menacés par des aiguilles en acier pointues devant leurs yeux. Ils sont si effrayés qu'ils retiennent même leur souffle. Cette chose entre vos mains ne fera que vous attirer des ennuis mortels. Tu dis calmement. Tes mots ne sont pas de l'alarmisme. Bien que le gratouilleur soit doux et inoffensif, la nature d'une créature magique reste une créature magique. Si une personne ordinaire y reste en contact longtemps, elle paiera tôt ou tard le prix de sa vie. Juste au moment où tu intimides tout le monde. Yin Xiaowa s'est déjà approchée furtivement du gratouilleur au sol. Elle l'enveloppa doucement dans des vêtements et le prit délicatement dans ses bras. Giggling. Le petit être dans ses bras riait joyeusement. Il semblait vraiment apprécier d'être pris dans les bras. Vous l'avez emporté. Que faire si les monstres à l'extérieur entrent? Une femme dans la vingtaine se leva de la foule. Étonnamment, tous les hommes musclés dans la pièce restaient silencieux. Seule elle osait exprimer ses doutes. Les monstres à l'extérieur ont déjà été éliminés. Tu lui lançais un regard d'appréciation en ajoutant. Si c'était moi, je quitterais immédiatement cet endroit en voiture. Au fil du temps, des monstres plus féroces commenceront à envahir la ville. À ce moment-là, même le créature magique ne servira à rien. Allons-y. Tu ne te souciais pas de la réaction des autres. En voyant que Yin Xiaowa avait déjà pris le créature magique dans ses bras, tu te retournes et sors. Avec ton départ, les objets métalliques en suspension tombent. La femme qui avait posé la question se lève silencieusement et sort. Entre les étagères du supermarché, tu donnes des ordres. Priorise les aliments riches en calories. Prends aussi des chocolats en conserve. Il faut aussi prendre le plus d'eau possible. Yin Xiaowa pousse le chariot. Elle déplace une caisse entière d'eau minérale. L'Iruyue est à l'autre bout en train de rassembler divers aliments riches en calories. Elles sont toutes très intelligentes. Elles vont directement au dépôt pour prendre des caisses de provisions. Tu glisses des cigarettes haut de gamme dans le chariot. Ces types de produits de luxe deviendront de plus en plus rares. Tu avances en regardant. Tu continues à jeter des articles de première nécessité dans le chariot. Bien qu'il y ait des articles ménagers dans la villa, il vaut mieux encore trouver des neufs. Alors que tu te concentres sur le shopping, la femme courageuse finit par les rattraper, haletante et à bout de souffle. Vous. Bonjour, je suis. Shen Meiyu court, à bout de souffle. Elle a du mal à articuler ses mots. Elle réfléchit rapidement aux mots les plus appropriés. Ne bafouille pas. Vous l'interrompez avec impatience. Vous voulez me suivre. Shen Meiyu est visiblement surprise. Elle hoche la tête avec enthousiasme. Oui, oui, oui. C'est exactement ce que je veux dire. Elle s'apprête à expliquer mais vous l'arrêtez d'un geste. Ça peut aller. Mais quelle valeur pouvez-vous apporter? Vous posez la question de manière directe et incisive.
Shen Meiyu prend une grande inspiration. Elle dit sérieusement. Je m'appelle Shen Meiyu. Je suis chef cuisinier étoilé Michelin 2 étoiles. Cette réponse vous laisse sans voix. Vous pensiez entendre des médecins ou des ingénieurs. Ou des compétences pratiques. Au pire, cela devait être quelqu'un qui sait réparer des voitures. Mais finalement, c'est un chef cuisinier qui est arrivé. Après un bref silence, vous avez tout de même capitulé. Vous savez conduire un camion? Un camion. Shen Meiyu semble un peu confuse et hésitante. J'y ai un permis C1. Je devrais pouvoir conduire. Je conduirai pour vous suivre après avoir déménagé les choses. Tu as organisé cela de manière claire et concise. Avoir une personne de plus qui sait conduire. Cela signifie qu'on peut transporter plus de fournitures. Yin Xiaowa et Li Ruiyu sont toutes deux des étudiantes. Elles n'ont tout simplement pas eu l'occasion d'apprendre à conduire. Je comprends. Shen Meiyu est ravie. Elle acquiesce plusieurs fois. Bientôt. Yin Xiaowa et Li Ruiyu ont également terminé le transport des fournitures. Le coffre de la voiture de guerre de l'Apocalypse est rempli à ras-bord. Les fournitures restantes ont été mises dans le camion de Shen Meiyu. Les deux voitures semblent particulièrement pratiques à ce moment-là. Avant de partir, tu as donné des instructions sérieuses. Une fois rentré, vous apprendrez à conduire immédiatement. Mais il n'y a pas d'école de conduite en ce moment. Yin Xiaowa demande avec un air naïf. Tu ne peux t'empêcher de rouler des yeux. C'est l'Apocalypse et tu veux encore commencer par le premier sujet. Regarde les feux de signalisation. Selon les règles de l'école. Trouve simplement un espace libre et entraîne-toi quelques tours, et ce sera fait. Après avoir dit cela, tu as donné un coup léger sur la tête de Yin Xiaowa. Aïe. Yin Xiaowa a rétracté son cou en grimaçant de douleur. Il s'est glissé dans la voiture avec hésitation. Le convoi a enfin pris la route. Le véhicule de l'Apocalypse ouvre la marche. Le camion de Shen Meiyu suit de près. Avant de monter, tu as averti froidement. Si tu es en retard en route, ne compte pas sur moi pour t'attendre ou te sauver. Ces mots ont immédiatement tendu les nerfs de Shen Meiyu. Elle a fixé le véhicule de devant de manière intense, craignant de se faire distancer.